Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On s'étouffe un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ici, il fait une chaleur à mourir. C'est la mort du petit cheval. Alors, j'espère que vous vous tenez à l'ombre, près de l'eau ou près d'un ventilateur, au choix. Et que vous allez bien. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Tiens, c'est marrant. Il me reste une carte du Béline à l'intérieur. Est-ce qu'on prend celle-là? J'ai pris celle-là. Oui. Oula, 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 oula. On me parle de quelqu'un qui est sur la route, qui avance pas à pas, petit à petit. Quelqu'un qui avance vers vous depuis longue date. Ouais, on va parler de lien d'âme. Voyons. Je sais pas, ça parle. Et on parle de courtiser aussi. Quelqu'un qui est en route, qui a fait un long chemin pour venir vous courtiser. Pour venir vous courtiser, vous parler. Et j'entends surtout pour vous dire la vérité. J'entends, j'ai besoin de te dire la vérité. J'ai besoin de te parler. Ouais. Je ne fais que... Alors, j'ai des messages. J'ai une énergie masculine là qui dit, est-ce que tu entends? J'arrive de loin, j'ai vraiment besoin de te parler, de te voir. Tu es dans mes pensées constamment, est-ce que tu comprends? Et j'ai entamé ce long voyage il y a longtemps. J'ai longtemps hésité aussi à le faire, ce voyage vers toi. Mais j'ai tellement besoin de... J'ai tellement soif d'authenticité, d'amour et de vérité. Et c'est auprès de toi que je vais venir le trouver. J'ai longtemps cherché ce que j'avais sous le nez, en quelque sorte, près de moi. Mais j'ai compris bien des choses. Aujourd'hui, je suis prêt pour le changement. Alors, peut-être pas dans son intégralité, mais j'ai compris que là se trouvait ma communauté d'âme, ma famille. Je me suis longtemps emprisonnée à l'intérieur de moi-même, à cause de mon mental. Voilà. Mais j'ai reçu tellement de messages, des bons et des mauvais, les tiens aussi, les miens, bons ou mauvais signaux, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prépare mon retour vers toi. Je prépare ce message tant attendu et j'espère que tu y répondras favorablement pour que l'on puisse avoir cette conversation cœur à cœur que tu attends depuis longtemps, mais même si je ne te le dis pas, je l'attends moi aussi depuis très longtemps. Très très longtemps. Ça m'obsède. Je n'ai qu'un seul souhait, te parler, te faire part de mes sentiments, te faire part de tout ce qui s'est passé, de tout ce que je t'ai caché. Pas parce que je voulais te mentir, mais parce que j'avais des choses à régler et je devais le faire seule. Voilà. Bon, ça, c'est le premier message. Bon, ben voilà, on est dedans. Votre masculin qui vous parle en direct. Et est-ce qu'on a autre chose? J'ai la personne fausse en dos de deck, mais c'est pas intéressant à traiter. Ok. Alors, on va prendre le tarot psychique et on va aller voir ce que les cartes peuvent nous dire de plus. En tout cas, là on est quelqu'un qui regarde vers l'avant, vers l'avenir, qui planifie depuis un certain temps son retour. Ça vous a demandé de beaucoup de patience, mais lui aussi. Voilà. Et là, j'ai dit, il regarde vers l'avant. Et là, on a le mouvement positif vers l'avant. On est en route. On est en route vers de nouveaux horizons et les blocages se lèvent. C'est quand même... Bon, il en reste, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans la peur, et vous aussi, d'ailleurs. Ne vous croyez pas sorti d'affaire parce que vous avez travaillé sur vos blessures. Vous êtes aussi dans cette attente
Et donc, vous avez des peurs. Si vous êtes dans l'attente, c'est que vous avez peur de perdre cette personne. Voilà, c'est humain, hein, mais c'est de la dépendance affective. Donc, il va falloir traiter un petit peu ça. Et, ou du moins en prendre conscience. C'est déjà un pas vers la guérison. Et lui, en parallèle, euh, regarde aussi vers l'avant et a des peurs. Il a la peur de vous perdre, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui vous a longtemps pris ou prise pour acquise. Aujourd'hui, ça mord un peu les doigts parce que dans la vie, jamais rien n'est acquis. Peut-être lui avez-vous crié votre amour, jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, plus ou moins souvent, plus ou moins en relation, c'est-à-dire en communication. Peut-être vous lui avez-vous dit ses sentiments et du coup, il s'est dit, je vais y aller mollo l'abricot, les gars. En mode Carlito, les mains dans les poches. Puisque cette personne m'a féminine est là, je ne vais pas m'exciter la nouille, je vais remettre à demain. Et c'est quelqu'un qui a longtemps, et peut-être encore un peu aujourd'hui, hein, c'est peut-être en devenir, freine encore un petit peu des cas de fer, ou en tout cas la fait tranquille, mais il se rend peut-être compte aujourd'hui dans l'énergie, parce que vous êtes dans la récolte matérielle, vous avancez, vous êtes dans la lumière, ou vous n'avez pas tardé à l'être, en tout cas, c'est en cours, c'est en chemin, et dans cette énergie-là, il se dit, il vous regarde, hein, il contemple le soleil, c'est vous, hein, sa lumière, l'eau, l'énergie, en tout cas la vie, hein, qui est là. Quand il se connecte à vous, il sent bien que, contrairement à lui, qui était un peu dans la procrastination, un peu buck, vous avancez. Vous avancez, et donc, il y avait toujours cette peur de vous perdre, mais qui n'était pas peut-être conscientisée à ce point aujourd'hui. Et ce qu'il ressent pour lui, pour vous, pardon, il commence à l'appréhender, mais à l'accueillir, mais il se dit oui, cette personne la m'aime et elle m'attend. Et il se rend compte que vous l'aimez, ça c'est sûr, mais que vous ne l'attendez pas. Je vais boire un petit coup. Donc, c'est plus la même si vous voulez. Ça fait plus le même effet. Voilà. Il a encore des peurs de trahison. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Ça va lui prendre encore un peu de temps. Peut-être de faire confiance à votre lien, ça c'est sûr, même s'il le ressent, etc. Peut-être à vous faire confiance. Vous allez, vous aussi d'ailleurs, hein, vous allez devoir apprendre pas à pas, step by step, à vous découvrir, ou à vous redécouvrir, peu importe, en tout cas, dans une énergie totalement différente, qui n'est plus dans la codépendance, mais dans l'accueil de soi et de l'accueil de l'autre. Donc ça, c'est important. On a le 1, le nouveau départ, on a le chakra racine. Hein, le chakra racine, bon ben voilà, on est dans la matière, on enracine dans la matière. En tout cas, la matière, la famille, on resserre les liens. C'est comme ça que c'est donné aujourd'hui. Le chakra racine a bien d'autres symboliques, mais définition, enfin bref, peu importe, en tout cas le message il est là. On est en train d'enraciner son souhait dans la matière, on se met dans la véritable action de ce que son cœur et sa tête à l'unisson nous portent et nous demandent d'acter. Donc ça c'est plutôt bien. Il y a encore peut-être un peu de besoin de solitude pour pouvoir continuer à écrire les pages, à se réénergiser. Il y a pas mal de fatigue des deux côtés de la barrière, parce que les énergies sont bousculantes aussi, hein, mais en tout cas, c'est un masculin qui est en train de retrouver l'équilibre, qui est protégé, hein, que l'on aide à se retrouver, notamment au travers de cette solitude et du silence peut-être dans lequel il est encore. D'accord ? Quand je dis souvent le silence, je le disais encore aujourd'hui dans une consultation, quand on est en silence, c'est pas parce qu'on ne respecte pas l'autre, parce que oui, il ne veut pas répondre, il veut pas... Non, c'est aussi, ce sont des temps qui forcent à l'introspection. Voilà. Donc ce sont des temps aussi pour vous regarder dans le miroir, pour travailler ce qui a travaillé, mais pour vous reposer. Se reposer n'est pas procrastiner, c'est pour prendre votre temps, pour évoluer, pour entrer
dans votre intériorité pour faire briller cette essence qui est la vôtre, cette vulnérabilité, cette sensibilité et faire des compréhensions qui mènent à la guérison. Et ça prend du temps, d'accord? Mais je vous rappelle, l'amour n'a pas de temps. En tout cas, on est vraiment sur le chemin de la destinée. Et le fait pour vous de vibrer dans cette abondance, dans cette récolte, puisque vous avez semé des graines, donc c'est normal qu'à un moment donné, c'est un juste de retour des choses, que vous puissiez récolter, appelle à vous, votre jumeau, votre âme sœur, en tout cas la personne qui vous est destinée. Hop là. Ouais. Vous voyez, il y a eu pas mal de blocages, prisonniers de la peur. Et il y en a encore. Pourtant, on parle de victoire et de succès et on vous dit de tenir bon. De tenir bon. À la prochaine lune, là, les mouvements sont accélérés. Enfin, je parle de prochaine lune parce qu'elle est le 22 août. Donc, il y a encore des choses qui vont se passer. On sort du sacrifice. Nul besoin d'attendre des heures. Ce n'est pas d'attendre des heures, c'est un masculin qui attend son heure, mais pas sans rien faire. Il est là. Il est là. Après le travail, besoin encore d'un petit temps pour s'oxygéner, pour souffler, pour récupérer. Pour moi, c'est un temps de récupération. Vous savez, comme après un marathon, il y a un moment donné, il faut faire des étirements et puis souffler, reprendre son souffle, marcher. Bon, voilà. Il est là. Donc, c'est quelque chose qui est un mouvement accéléré. C'est pas... Et c'est sûr que de sortir de la prison de ses peurs et de son mental, ça fait un petit peu tourner la tête. D'accord? Après, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a beaucoup de mécontentement et qui s'ennuie. Qui s'ennuie à mourir, qui est pas forcément très bien entouré. En tout cas, si l'énergie tierce, dans le couple, côté sentimental, il y a... C'est quelqu'un qui n'est pas heureux et qui a probablement acté auprès des enfants de la famille. En tout cas, il s'est passé des choses. J'entends séparation. On a acté dans la matière. On s'est dit les choses. Bon, mais ça fait mal. Forcément, ça fait mal, bien sûr. Et des deux côtés d'ailleurs. Même aussi de l'énergie, ça fait mal. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais effectivement, ça fait mal. Mais... là, en l'occurrence, celui dont on parle, l'énergie tierce souffre, mais souffre par sa faute à elle-même. D'accord? Voilà, parce que j'ai le chagrin et la peine. Oui, mais c'est pas la même douleur. Et il est en train de se rendre compte, votre autre là, que c'est pas la même douleur. Lui, il est dans la douleur du cœur, des blessures, de la trahison, parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons diverses et variées, sur tous les plans d'ailleurs. Voilà, du coup, il est en train aussi de reprendre son souffle par rapport à ça, d'où le fait qu'il va avoir besoin de reprendre confiance en lui et reprendre confiance en la personne à qui il va donner son cœur, d'accord? Vous ou une autre, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en est là. Il se rend compte que il pensait partager cette peine, mais de l'autre côté de la barrière, on est dans la perte matérielle, dans la possessivité, la fausseté, la lâcheté. Voilà, donc évidemment, ça fait mal. Voilà, on est dans la blessure de rejet, de trahison aussi, bien sûr. Donc on sort aussi pour lui du sacrifice. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur cette intériorité au travers d'un peu ce moment de retrait et qui retrouve sa belle lumière, qui est en train de retrouver sa belle lumière et qui est en train de trouver quoi? C'est ce que je vous disais, sa spiritualité. La spiritualité, je vous le dis toujours, c'est la lumière que vous avez au fond de vous. C'est pas les yaka faut que ou faut qu'on fasse ceci. Là, en travers, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est la connerie, ça, en bas. Mais c'est vraiment la lumière que l'on a au fond de soi, d'accord? Et c'est ce qu'il est en train de trouver. Et ça lui plaît beaucoup. Même si ça lui crée des peurs, parce que c'est pas forcément un pan de lui-même qu'il s'autorisait à laisser sortir. Mais il se rend compte que il est peut-être plus connecté, c'est quelqu'un de cartésien, mais qui est peut-être plus connecté à l'univers qui l'entoure et à l'invisible qu'il ne pensait, qui laisse émerger son intuition. En tout cas, beaucoup, beaucoup de belles choses se passent. Et c'est pour ça qu'il attend son heure, parce que les racines sont en train aussi de gagner du terrain. On prend vie.
On prend vie, mais on le fait solidement et sereinement. Et bien sûr, j'ai l'univers, donc l'univers est à l'œuvre, hein, le pousse, l'aide et le protège. Alors, on ne le protège pas de ses chagrins, hein. Il faut qu'à un moment donné, il puisse guérir tout ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on dit de tenir bon, parce que l'autre a le droit de prendre ce temps-là pour lui ou pour elle. Après, à vous de voir si vous voulez lui accorder ou pas. Mais ça vous appartient. C'est pas je m'en vais parce qu'il n'est pas là. Non, ça c'est de la dépendance affective. On se préoccupe de ce que fait l'autre en disant il fait pas donc je m'en vais. Non, vous partez parce que ça ne vous convient pas et ça vous appartient. C'est pas à l'autre d'accélérer les choses. Lui, il ou elle prend le temps dont il a besoin. Et si vous, effectivement, ça ne vous convient pas, libre à vous, effectivement, de ne pas lui accorder et de faire autre chose. Mais vous ne pouvez pas le lui reprocher. Parce que vous aussi, n'oubliez pas qu'il vous a fallu du temps. Du temps pour éveiller vos sens, vos émotions, etc. Ok? Donc c'est très important. Parce que c'est ce qui fait partie de l'amour inconditionnel, la bienveillance. C'est aussi simple que ça. Accueillir l'autre tel qu'il doit être et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Par ailleurs, je vous rappelle qu'on ne quitte pas une personne pour aller avec une autre. On la quitte pour se trouver soi, écouter son cœur et faire un vrai choix du cœur de dire j'offre une chance à telle ou telle relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important parce que sinon on ne cicatrise jamais. Ça fait toujours des relations pansements ou des relations tampons. Il faut que ce soit un vrai choix pour soi. Alors, la personne à laquelle on pense et à laquelle on veut se donner devient la perle rare et c'est là où ça prend tout son sens et toute son authenticité d'offrir à l'autre ses sentiments et tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce genre de relation-là. En tout cas, il a beaucoup de souvenirs d'amour. Et des souvenirs d'amour, vous voyez, c'est quelqu'un qui allume des petites lumières. Ce sont les souvenirs peut-être qu'il ou elle a avec vous. Je dis il ou elle parce qu'on parle de polarité masculine pour ceux qui nous rejoignent, voilà, et pour ceux qui ont oublié ou qui n'avaient pas entendu, peu importe. En tout cas, on porte les deux polarités en nous. Mais là, on parle vraiment de la polarité masculine qui peut être un homme ou une femme. D'accord? Et après, vous le ramenez à votre histoire, c'est très important de garder ce qui résonne. Quand ça résonne, c'est que ça hérisse le poil, on le sent dans sa chair, ça vibre, vraiment vous vibrez avec en disant oui, c'est pour moi. Et puis si vous écoutez, c'est qu'il y a forcément un message pour vous, d'accord? Mais donc ramenez-le vraiment à votre vie et on parle d'amour, hein, donc homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe, on s'en fout. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être des souvenirs. Et pour ceux qui ont ces souvenirs-là, il les chérit, vous voyez. Il couvre, là, on a des bougies couvertes pour pas qu'elles s'éteignent. Donc c'est très important. Et c'est très important aussi parce que ça le porte. Ça le porte, ça le porte dans ces moments-là, en fait. Vous portez votre autre dans ces moments-là. Donc vous voyez, des fois, vous pensez, vous féminine, que rien ne se passe, mais ça se passe à l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui vous en parlera forcément, il ne va pas le faire d'ailleurs. Mais en tout cas, sachez que vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes... je le ressors, ici. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, profondément, je dirais. Profondément et en toute authenticité. En tout cas, il y a des mouvements, vous voyez, il y a plusieurs portes. Donc, il y a des mouvements, des choix, des décisions. On referme des portes, voilà, pour en ouvrir d'autres. Et on pourrait prendre des lumières, là, comme pour les rayons des maîtres ascensionnés. À chaque décision, sa purification, etc. Il est très, très bien accompagné. Très, très bien accompagné, mais en conscience ou au fond de lui-même. En tout ça, ce qui est sûr, c'est qu'il a demandé de l'aide et ça a été entendu et ça lui a été accordé. Du coup, on la retrouve au-dessus des nouvelles fondations et des réalisations qu'il va pouvoir mettre en place et que vous allez pouvoir mettre en place ensemble. D'accord? Donc ça, c'est super joli comme tirage, vraiment. On est vraiment dans une... Voilà, on n'est plus dans la dépendance, on est plutôt dans l'attachement sur certaines choses, des petits réglages de dernière minute. Il y en a toujours des réglages de dernière minute pour pouvoir, du coup, venir rejoindre sa petite étoile. Vous, en l'occurrence, n'est-ce pas?
Si vous m'écoutez, c'est bien que c'est pour vous. Bon, en tout cas, succès triomphal. Hein. Voilà, en dos de deck. J'arrête pas de, je m'arrête là de mélanger, donc c'est que ça devait arriver sur ça là. Succès triomphal, guérison, beaucoup d'amour. Ah bah oui, on a la connexion cœur à cœur. Hein. Vous êtes très très connectés. Hein. Tiens, je vais pas enlever ça là, c'est pas très intéressant. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ouais, une belle connexion entre vous. Ça va être vraiment très élévateur pour l'un et pour l'autre. Et ça va beaucoup vous apaiser. Parce que vous vous attendez, vous voulez vraiment la même chose. Hein. Alors, vous n'en étiez peut-être pas au même point. Hein. Bon, ben voilà, hein. Chacun a mis son temps pour y arriver. Et maintenant qu'on est aux portes de ça, ben, la connexion se fait de plus en plus ressentir. Et vos âmes jouent un peu. Vous voyez, on voit deux personnes qui jouent derrière les arbres à cache-cache. C'est un peu ça, mais il y a aussi besoin de cette légèreté. Il faut y remettre un peu cette âme d'enfant pour vous reconnecter. Il ne faut pas que ce soit dans le dur, dans ce qui a été douloureux. Ça a été douloureux pour tout le monde. Et à la même hauteur, ne pas croire que la féminine souffre plus que le masculin, ça n'est pas vrai et ça ne sera jamais vrai. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles ne se passent pas, encore une fois. Et du coup, avec cette persévérance, eh bien, on va où? On va vers la victoire. On va vers la victoire et la sérénité. Et il fallait en passer par là pour pouvoir atteindre une victoire sereine. Pas une victoire pour une victoire et pour que ça reparte. Vous voyez? Ça s'en va et ça revient. Ça ne revient pas d'ailleurs. Hein? Donc ça, c'est trop pénible. Donc vous en êtes là. Et bien c'est très bien tout ça. Dis donc, il va se passer plein de choses. N'oubliez pas de continuer à vous bichonner, à vous pouponner là, dans la sérénité. Et là, on vous dit, j'apprécie chaque moment de calme que j'atteins et je me remercie de l'avoir trouvé. Pensez aussi, j'allais dire à méditer. Et ben voilà, je retourne à la carte méditation, d'accord? Je ne cherche pas à arrêter mes pensées, je les observe, j'inspire, j'expire petit à petit, elles ralentissent. J'observe ma respiration pendant quelques minutes et je recommence. Je vous rappelle que la méditation est régénératrice. Il n'y a pas besoin de s'asseoir en lotus, le cul sur une planche à clous, d'accord, avec des musiques bizarres et de l'encens qui sent le rat mort. Je caricature, pardon, mais c'est un peu ça pour pouvoir trouver la sérénité au bout de 3 jours. Hein 5-10 minutes par jour, je respire, je contemple, je m'assois et je prends un temps pour moi. C'est hyper important. D'accord? C'est très très important. Allez. Donc, on parle de contentement. Du coup, la question est intéressante, c'est est-ce que je ressens ce sentiment de gratitude et de satisfaction? Vous voyez, le temps que les choses viennent à vous et que continuez de travailler, de persévérer, mais persévérer, c'est est-ce que vous êtes suis-je prête à faire des efforts pour atteindre mes buts? C'est-à-dire les buts, vos propres buts, continuer à botter en touche et à passer des paliers pour vous, hein, à vous élever. Et n'oubliez pas de pratiquer autant que la méditation, la gratitude. Mais la gratitude auprès de l'univers, mais à vous. Et je l'ai encore dit ce matin en consulte, et ça je crois que je le dis à tout le monde, tous les jours, toute la sainte journée, je répète, n'oubliez pas de vous remercier et d'avoir de la gratitude pour vous-même. Parce que les étapes, plus ou moins difficiles, même si vous avez des guidances, des trucs, des machins, peu importe, des outils et des mains tendues, c'est vous et vous seul qui les passez. Vous êtes votre propre guérison. Donc c'est important de reconnaître, de se regarder, de se dire putain, j'ai bien bossé aujourd'hui. Je suis fière de moi-même. Voilà, c'est tout. D'accord? C'est ça aussi l'amour inconditionnel. Et c'est pas du moi, je m'aime. Alors évidemment, si vous commencez à vous embrasser dans la glace, à vous dire je m'aime, effectivement, on ne parle pas de la même chose. Hein. Je ne vous dis pas de jouer les narcisses. Je vous dis juste d'être réaliste sur le chemin parcouru. Moi, je vous dis tous les jours, je suis fière de vous, mais l'important, c'est pas que les gens extérieurs soient fiers de vous, c'est vous. C'est vous qui devez être fiers de vous, d'accord? Parce que si vous en êtes là aujourd'hui, et si vous en êtes à cette reconnexion, et sur, comment dirais-je, prêt à embrasser la vie, à retrouver votre autre, et à embrasser votre destinée, c'est bien que vous avez fait le boulot, d'accord?
Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous remercier. Vous êtes, voilà, vous êtes fort, vous êtes beau et de belles âmes. Et c'est bien que vous en ayez un peu plus conscience. Ah, il y a quand même un petit résidu de culpabilité. Bon, et bien peut-être que aussi, dans ce contentement et dans cette façon de se donner de la gratitude, c'est se sortir de peut-être de résidus de culpabilité, c'est-à-dire, alors, culpabilité oui, mais c'est surtout pour moi le pardon. Parce que là, il y a écrit je me pardonne et ça me fait penser à ça. Continuer à intégrer l'énergie de pardon qui n'est pas cautionnée, hein, je vous rappelle. Pardonner, ce n'est pas cautionner. Pardonner, c'est accepter. Accepter ce qui est et après ben, faire en sorte que ça change. Pour certaines ou certains, il y a encore un petit peu, parfois, bon, on y est un peu. Non, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est tout. Et si c'est pas encore d'équerre, et ben demain, vous ferez ce qu'il faut pour que ce soit un peu plus d'équerre et step by step, pas à pas, jour après jour, vous allez y arriver, hein, d'accord? Et lui aussi, enfin le masculin. Moi je dis lui parce que je suis hétéro, donc c'est vrai que pour moi masculin, homme, bon voilà, hein, je vous rappelle, ne vous arrêtez pas à ça. En tout cas, c'est sûr que bon, on sort des préjugés. On sort des préjugés et vous aussi, des fois, sortez de vos doutes, de ces petites phrases-là qui nous freinent. Parce que, effectivement, si vous êtes dans l'attente, dans les peurs, ça crée aussi des blocages. Donc faites attention, d'accord? Les préjugés, pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais là, c'est pour une certaine catégorie qui est encore peut-être des féminines dans la culpabilité. Ça arrive vers vous, mais ce qui bloque aussi, c'est pas toujours votre autre, c'est peut-être vous aussi comment dirais-je? Alors, les préjugés, c'est un peu fort, mais c'est... ouais, mais bon, mais puisqu'il fait pas d'effort, gna gna gna. Vous voyez ce que je veux dire? Ces petites phrases stéréotypées, vous avez le droit d'en avoir marre, c'est pas le problème. Vous avez tous les droits. Moi, je suis... Il n'y a pas de jugement là-dessus. Bien au contraire. On est humain, donc il y a des jours où on a le droit d'en avoir marre, il n'y a pas de souci. Mais faites attention que ça ne vous crée pas des blocages. Sur le lien, certes, mais pour vous aussi, dans votre quotidien. Donc ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, l'équilibre revient. Hein. On vous parle de congruence aussi. Voilà. Ben pour certains et certaines, c'est par rapport à ça aussi. C'est est-ce que je suis en accord avec mes paroles? Voilà. Est-ce que je suis alignée avec mes paroles, mes actes, mes souhaits, mon cœur, mon ego, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a un petit rééquilibrage à faire qui peut-être vous crée des ralentissements en ce moment. Mais ça fait partie aussi des énergies. Ce sont les dernières énergies, enfin ce sont les dernières, non, ce ne sont pas les dernières énergies, mais en tout cas c'est ce qui ressort aussi dans les dernières lunes que l'on a eues. Donc pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Là, on me parle d'abondance. En tout cas, vous allez récolter. Bon, là, c'est l'argent, mais c'est pas vraiment... là, on ne vous parle pas de gagner au loto. Moi, je vous parle d'amour. Donc, on va récolter ce que l'on a semé. N'ayez pas peur. Mais juste pour vous, voilà. Prenez-vous un temps, vous dire, bon, c'est pas grave. J'ai fait un petit... je me la suis faite un petit peu à l'envers, là. Mais j'avais le droit, après tout. Hein, voilà. Bon, j'en sors. Je me pardonne, je ne me culpabilise pas, je cherche même pas à comprendre. C'est comme ça arrive. Juste, j'en ai conscience, j'en sors et je reprends ma persévérance, ma route vers la sérénité. Voilà, je médite et je me félicite. Je me félicite parce que si aujourd'hui je m'aperçois que ben là, je me crée quelques petits blocages, c'est parce que j'ai bossé là, que je suis capable ben, de conscientiser et d'épurer. Vous voyez? Bon, donc ça c'était important parce que du coup ça crée aussi des ralentissements sur le message que vous devez recevoir. Donc accordez-vous de la douceur, d'accord? De la douceur. Ayez confiance dans le travail accompli, ayez confiance en votre lien, ayez confiance en vous-même, hein, parce que c'est important pour l'estime de soi. Et puis vous allez voir que ce que vous allez y trouver, c'est vous allez pouvoir construire votre famille telle que vous avez envie de la concevoir. C'est déjà énorme. Parce que avec votre autre, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes très différents, oui, mais vous allez voir que sur plein de choses, vous vous rejoignez. Et c'est ça que j'ai hâte que vous me racontiez comment vous avez redécouvert l'autre en vous disant « Oh punaise, je ne pensais pas ». D'accord? D'où le fait de sortir des préjugés pour pouvoir accueillir l'autre tel qu'il se présente à vous et pas tel que des fois on aimerait que ça se passe. Voilà.
Donc, dernier petit réglage avant de pouvoir avoir cette, cette conversation cœur à cœur. En tout cas, il y en a qui vont beaucoup s'amuser avec de l'abondance, une belle liberté. Et moi, je dis que c'est super sympa. On me dit de mélanger pour avoir peut-être un autre auto de deck. Oh ben voilà, qu'est-ce que c'est? Ah, Joker, je prends quelques minutes pour écouter mes envies. Ben oui, allez vous amuser un peu. Voilà. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Quitte à attendre un petit peu et à patienter, à persévérer, etc., ben, occupez-vous de vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Bon, j'ai aussi le sommeil. Donc, bon, essayez de rééquilibrer votre sommeil. C'est pour recharger les batteries, là. Mais je disais tout à l'heure, il me semble au début, hein, je ne me souviens pas toujours de ce que je dis. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que je dis, attention. Mais je ne me souviens pas de ce que je dis quand, voilà, tout au long de la guidance. Mais il me semble que je vous ai dit que je vous sentais un peu fatigué des deux côtés de la barrière. Donc, pensez à chouchouter votre espace de sommeil. Parce que vous avez bien besoin de vous reposer. Allez hop, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les cartes. Hop, ah, allez. Ah ben, les petits messages. Oh là 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 là, ça saute de partout. Eh bien, on vous parle de confiance, d'opportunité. Et à propos de l'auteur, on s'en fout. C'était pour me dire, ça là aussi, il fallait la virer. Énorme. Bon, de confiance, d'opportunité. Est-ce qu'on parle d'autre chose? On va déjà lire ça. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un seul point de vue. Matériel, dont tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Ça, c'est pour tous les deux. D'accord? C'est très, très important. Après, on vous parle d'opportunités. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Hein, on parlait d'abondance. Il est temps de récolter. Voilà, c'est ce que j'ai dit. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Et du coup, abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Et oui, tout est expérience, mes amours. Hein, n'oubliez pas. Donc, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Et oui, tout est juste. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Hein, Joker. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, on en a deux. On en a deux et on s'arrête là. Ah, tiens. Le pardon. Oh oui, mais alors il y en avait une autre. Il y en a donc une autre ou pas? Non, c'est encore pour me montrer, pardon, Radio Céleste me dit, c'est encore pour te montrer que tu ne les avais pas sortis. C'est vrai, d'habitude, je les sors de la boîte, des trucs là de présentation, mais voilà. Alors, est-ce qu'on en a une autre par rapport au pardon? Hey! Ben, si elle doit revenir, elle reviendra, celle-là. Est-ce qu'on a une autre carte par rapport au pardon? Il y en a trop. Je garde la première. Alors, le pardon et la paix. Oh, c'est magnifique. La confiance, l'opportunité, le pardon et la paix. Pardon, tiens bon, car une douleur du passé est là. D'où ça encore à travailler, d'accord? On vous dit que la culpabilité, c'est le masque compensatoire de la trahison et du rejet. D'accord? Alors, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Ah ben je vous l'ai dit. Pardonner, c'est accepter, ce n'est pas cautionner. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Bon. Et la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Sans sentir, d'accord? Pas sans rien. Hein, voilà. Ta vie
se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entraîner prochainement. Tu vas entrer. C'est marrant, entraîner. Ben oui, parce que c'est vous qui entraînez cet amour dans votre travail, dans votre lien, dans votre bienveillance, dans votre gratitude. Donc tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Quand je vous dis que vous méritez le meilleur, d'accord? C'est beau, hein? Moi, je trouve que c'était très beau. Tenez, je vous mets un ange au milieu. Retournez, c'est quoi? L'éternité. Je vous la lis. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de la lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. À méditer. J'espère que voilà, vous avez eu plein d'infos dans ces messages, plein de petits outils pour peut-être voilà, réguler un peu là où ça pique un peu le cœur. En tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous êtes vraiment à votre juste place. Grâce à plein de choses, mais surtout grâce à vous. Alors je vous félicite et puis je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse super fort et puis je vous dis à très très vite pour une autre guidance. Bisous bisous.